Bonjour. Je sais qu'il y a des petits bugs de chat sur l'application Twitch, donc j'espère que ce n'est pas le cas ici. Vais-je devoir relancer? Non, c'est bon. C'est bon. J'ai pas de page d'attente, du coup, je suis obligée d'attendre que quelqu'un parle dans ce chat. Pour l'instant, c'est Wisebot et streamer les meutes. Bonjour à ceux qui arrivent. Je sais pas s'il y a déjà des lurkers, vu que les spectateurs ne se comptent plus avec le truc des bots. Bonjour. Bonjour. Il y a quelqu'un? Vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que ça marche? Oui. Salut Nidim, coucou Papa Oussam, salut Abdel, coucou Anto, bonjour Sab, Charline, ça y est, j'ai le chat qui s'est débloqué. Salut Combi, bonjour la fêtarde, comment ça va? Salut Home, bonjour Pless. Ouais, la notif vient d'arriver. Waouh, il y a plein de monde. Salut Bébo, Actares, merci beaucoup pour tes 107 mois de sub. Salut Romain, bonjour Yumi. Merci, Actares les 107 mois. Salut Xanda, salut Quentin, coucou CLS. Salut Bulle Terrier, salut Papa Oussam, ça va très bien et vous? On y est quoi. Je suis, voilà, maquillage léger parce que je vais prendre l'avion, donc... Bonjour, salut Céciloul, salut Tiluane, bonjour Diego. On y est. J'arrive pas à y croire. Je pense que je vais réussir à y croire une fois qu'on aura passé la douane vietnamienne. Tant qu'on n'a pas passé la douane et qu'on n'est pas sorti de l'aéroport, il peut toujours se passer quelque chose. Ouais, on a un logement déjà. Salut Sophie, salut Diego, bonjour. Quand j'aurai atterri, salut Céciloul, je sais plus à qui j'ai pas dit bonjour. Ouais, on y est, les gars, je voulais liver bien avant. Je voulais vraiment liver avant. Par contre, le portable, j'essaie de le caler un peu mieux. Voilà. Je voulais vraiment liver avant, mais ça a été littéralement impossible. Merci. Ouais, bien, hein. Efficace, hein. J'ai pas mis grand-chose, mais ça fait son petit effet. Donc, j'aurais voulu liver hier, j'aurais voulu liver avant-hier, j'aurais voulu plein de choses, mais j'ai pas pu. Salut Silverlight, coucou Dijim. Je disais au revoir à ma mère. On allait au resto, on a dû déposer Baluchon. Franchement, ça a été un tourbillon de choses à faire. Salut Bébo, tu es stressé pour le départ? Bah oui, mais c'est comme si, je sais pas comment expliquer. C'est pas comme si là je disais je suis stressée, c'est juste que je sais que physiologiquement je le suis, puisqu'en fait ce matin je me suis réveillée à 4h30, mais je ne me sens pas, tu vois, je sens pas de boule au ventre ou quoi que ce soit, c'est juste que, non, il est pas direct. Il est pas direct le vol. Alors c'est une installation définitive, c'est pas une installation définitive en Asie, on ne sait pas, on verra, c'est pas forcément le plan, mais on part au moins 2 ans. Par contre, c'est un départ définitif de France, oui. On reviendra une fois dans l'année voir la famille et faire les events, etc. Mais c'est un départ, ouais. J'arrive pas à y croire. Non, on décolle à 18h. On décolle à 18h, donc on va partir d'ici entre 14h30 et 15h, donc dans pas très très longtemps. Parce qu'en fait, moi je peux pas me faire... déjà, il faut qu'on mette une valise en soute, et moi je peux pas m'enregistrer en ligne parce que j'ai la chienne. Donc il me demande de passer forcément au guichet, quoi. Donc je veux pas arriver trop tard. En fait, c'est surtout qu'on n'a plus du tout l'intention de prendre quoi que ce soit comme loc et de rester plus de 2 mois en France par an, quoi. Ouais, c'est un tout, Crypty. On avait envie, ça fait longtemps qu'on a envie d'aller voir autre chose ailleurs, et c'est un tout, quoi. C'est une accumulation de plein de choses qui ont fait qu'on a décidé de partir. Et surtout l'envie d'aller vivre ailleurs, de voir autre chose, quoi. Merci beaucoup Sloane pour les 7 ans. Bon, et vous, comment ça va? Salut Mister Hammer, vous le méritez après tout ce que vous avez vécu cette année. On n'a pas eu une année facile, mais comme beaucoup de monde, je pense. Donc, comme quoi, après l'orage, il y a toujours un rayon de soleil au bout d'un moment.
Le roi des tarbares, il va rester calme, bah en fait, il va prendre un Lexomil. Merci beaucoup, Eliera. Merci infiniment pour tes 23 mois. Merci. Ah, il y a un train de la hype. Let's go. Je suis trop content pour toi avec toutes les galères que vous avez eues, même si je suis pas trop passée ces 2 dernières semaines. Bah, en vrai, t'as pas raté grand chose parce que j'ai quasiment pas livé ces 2 dernières semaines. Je te jure. J'ai quasiment pas pu liver. Je sais que j'ai pas été très présente. Bah, après, vous saviez pourquoi j'étais pas présente. On était en train de tout préparer. J'ai fait de mon mieux. Et puis là, on va tellement envoyer du bois qu'il fallait pas que je me mette sur les rotules avant de partir, sachant que j'avais déjà beaucoup de choses à gérer, quoi. J'ai déjà fait, c'est rapide à faire, un sac à dos. Ouais. Laisse tomber, quoi. Là, on est chargés, les gars. Mais comme des mules. J'ai 2 sacs remplis de matériel. C'est un truc de malade, de matériel électronique. Donc, je suis obligée de les prendre avec moi en cabine, en plus. J'ai 2 sacs. Oh, c'est gentil, Fululu. Salut, Evange. J'ai 2 sacs entiers remplis d'appareils photo, de sites là, c'est n'importe quoi. Et pourtant, j'ai trié, les gars. Vous imaginez pas tout ce que j'ai enlevé. Tout ce que j'ai enlevé. Et j'ai même pas pris mon drone pour vous dire. Je me suis dit, tu sais quoi, j'achèterai un nouveau DJI, là, un pro, quand je serai en Asie et tout. Pas me prendre la tête avec ce vieux drone que je revendrai. Je vais pas me prendre la tête avec, j'en achèterai un sur place et tout. Il est pas... Parce que le drone, il prend quand même de la place. J'étais là, vas-y, tu sais quoi, c'est bon. En fait, on n'a pas un direct, on s'arrête, on fait 3h20 de vol jusqu'à Istanbul et ensuite on fait 9h de vol jusqu'à Hanoï. Salut, drôle de coïncidence, je voulais réserver un hôtel pour le boulot dans le 94 en regardant les avis. Je suis tombée sur le tien qui date de 4-5 mois. C'était un super hôtel, non? C'était un avis positif, je pense, parce que je mets très peu d'avis négatifs. J'en ai mis 2 en tout. C'est marrant parce que j'ai regardé ça la dernière fois parce que j'ai mis un avis négatif au gars qui s'est occupé de notre appartement et qui nous a toujours pas payé. Et je me disais, tiens, j'ai mis quoi comme commentaire? Et en fait, je me suis aperçue que 90% de mes commentaires, c'est des commentaires positifs. Non, pas tant que ça, Cryptide. Non, franchement, pas tant que ça. Ça dépend ce que t'as comme affaire, quoi. Dans l'aéroport, c'est ça, Corel. Les routes à traverser, au début, ça impressionne, mais faut pas s'arrêter ou se retourner. Dakan Bonnie. Merci pour les sorties libres sur les secrets de la femme de ménage. Je viens de finir le 2e volet. Là, j'ai le 4e. J'ai lu le Boyfriend, il est incroyable. J'ai lu, mais je me suis acheté une Kindle, du coup. Je vous montrerai. Pour le premier soir, ouais, j'ai réservé 2 semaines de logement pour qu'on ait le temps de trouver un appart à louer, en fait. Voilà, un appart auprès d'un local. Désolée, on dirait que je vous regarde pas, voilà, mais en fait, le chat est là. Le chat est là et là, donc du coup, c'est pour ça que je vous regarde pas dans les yeux. 3 mois au Vietnam et 2 ans en Asie, quoi. Je ne sais pas pour vous... Mais moi, j'ai hâte de découvrir l'Asie, pourtant je ne bouge pas de chez moi. Salut Cuculo. Je suis trop... Salut Luxia. Le van reste chez ma maman. Moi, Steph, il s'est un peu attardé sur... je sais pas pourquoi j'ai l'œil un peu tombant, là. Steph, il s'est un peu attardé sur le fait qu'on laisse Baluchon. Moi, je vous avoue, j'ai essayé de ne pas en faire une montagne, parce que je me connais. Et en fait, du coup, j'ai tout vidé et tout, et Steph, il était là, et moi, j'étais en mode, il faut pas que je commence à, tu sais, à faire, je me remémore toutes les belles choses que j'ai vécues avec ce van, parce qu'en fait, je me connais, tu vois, donc j'étais en mode, allez, on y va. J'étais là, Steph, allez, on remballe là, on laisse le van. Oui, au revoir Baluchon, vraiment. J'étais en mode, il faut que ce soit rapide. Il faut arracher le pansement, en fait, à un moment. On va pas, tu vois, tergiverser pendant 1000 ans autour du van, parce que moi, ça va pas le faire, en fait. Ah ouais, c'est clair. Salut Dark Angelus. Donc, ça va chier Alex dans l'avion. Non, franchement, je pense que ça va aller. Maintenant, j'ai appris à... Comment dire? Hier, par exemple, ma maman, pareil, moi j'étais là, allez maman, je lui fais la bise et tout, je lui dis, ça va être moins long que l'année dernière, je lui dis, quand j'habitais à Lyon, il y a eu des fois où on s'est vu qu'une fois par an. Et dis-toi que là, on va plus se voir, limite. Donc, je lui dis, il n'y a rien de, voilà. Puis Steph, il fait, allez, je te prends tes affaires, fais un câlin à ta mère. Et j'étais là,
Putain, je ne veux pas de trucs larmoyants, laissez-moi tranquille. J'étais vraiment en mode, arrêtez avec vos trucs larmoyants, je veux juste partir et ne pas faire pleurer la terre entière en fait. Salut Aria5. Alors qu'est-ce qu'il a dit Dature Rousseau? Je suis désolée, le chat est tout petit. Merci Morgoth pour le visionnage. Salut Seb Dudu, je suis désolée, je suis obligée de me coller à vous, mais en fait, salut Dark Angelus. Ça va chez Lax dans l'avion. Mais non, ça va pas chez Lax. Mais non, je t'ai vu, j'ai lu. Et bonjour à ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, là on part aujourd'hui à 18h. Baluche est posé, Baluche est vidé, Baluche est nettoyé. Mais Baluche libéré. Non, je sais pas. Mais on le récupère dans quelques mois. On sera ravis de le récupérer puisqu'on reviendra pas pour longtemps. Donc ce sera que du kiff dans le van. Ce sera un peu notre instant léger, même si moi je continuerai à liver et à préparer des tournages. Et voilà quoi. Et là, bah, nos affaires sont prêtes. Nos affaires sont prêtes et on est prêt, je pense. Ça lui dit. Ouais, ma mère va en prendre soin. Ma mère, elle est déjà en train de vouloir refaire tout Baluchon. Hein. Elle est vraiment... là, elle était... elle me disait, oh oui, là, ça colle un peu, là, t'inquiète, j'ai du produit, je vais te le nettoyer. J'étais là, non mais maman, je te laisse pas Baluchon pour qu'en fait, tu refasses l'intégralité du van. Je te le laisse pour que tu puisses en profiter. Et là, elle était en mode, oh, je te ferai 2-3 bricoles dedans. Oh là, et puis là, oh là, le bois, il s'est décollé, on va mettre un rivet et tout. J'étais là. Date du premier live au Vietnam, le 30 octobre. Le 30 octobre. Dans 3 jours. On arrive le 28 à 15h, heure locale, donc 6 heures de moins pour vous. Le 29, on se prend une journée off. Enfin, moi, je me prends une journée off, peut-être que Steph fera un petit live. Et le 30, c'est le premier live. Voilà. Ça me laisse le temps de préparer et tout. Et alors, je vous le dis, depuis le temps que je vous tease, je pensais que je pourrais vous annoncer tout ça avant. Soyez là le 30. Il y a des annonces, les gars. Il y a des big annonces de fou. Je suis trop contente. Vous allez voir notamment les nouveaux partenaires aussi. C'est une folie. Je suis trop contente. J'ai envie trop de l'annoncer là. C'est dans 3 jours. Trinity is back. J'aime pas ce personnage. Salut Samy, comment tu vas? Ouais, en fait, c'est 5 sans l'heure d'hiver, mais comme on vient de passer l'heure d'hiver, je crois que ce sera 5. Alors, ce que j'ai fait, c'est que là, vous voyez, moi, je vais garder ma montre, forcément, mais je ne vais pas la régler à l'heure locale. C'est ce que j'avais fait quand j'étais aux US, si je dis pas de bêtises. Quand j'étais aux US, j'avais mis l'heure française. Comme ça, je sais toujours quelle heure il est en France pour mes posts, pour mes lives, etc. quoi. Tu vas bloguer sur YouTube? Oui. Oui, là je suis déjà un peu en train de filmer, mais voilà, je sais pas encore, j'aimerais bien aussi revoir ma chaîne YouTube à ce niveau-là, comment on fait et tout. Mon dernier vlog, il a fait un flop total, en même temps c'est normal, j'ai pas été hyper régulière. Après, est-ce que c'est grave? Non, parce que honnêtement, YouTube, c'est juste pour le kiff pour l'instant à côté, mais j'aimerais quand même pouvoir un peu pousser le truc. Et du coup, je vais voir comment ça se passe. Merci Moonborder pour tes 6 mois de sub. Je me dis plutôt que de faire des vlogs une fois par semaine, je préférerais faire une jolie vidéo une fois par mois, tu vois. Merci beaucoup Moonborder pour tes 6 mois. Salut Adar, comment tu vas? Bonjour Razor. Je vois bien faire un road trip avec le van en Australie, on verra. Mais de quoi? Mais je vois pas, c'est tout petit. Salut Naurine. Salut Sissika, merci pour tes 28 mois. Non, mais en fait, j'ai que 2 messages qui apparaissent, je suis obligée de à chaque fois remonter. Qu'est-ce qui se passe? C'est très très chiant. Ah, en gros, la mère du roi de Thaïlande est décédée. Ouais, je sais. Je crois. Ouais, je sais. En fait, j'étais déjà... Salut Diana. J'étais déjà allée en Thaïlande à l'époque où il y avait eu le deuil national pour le roi. Donc, j'ai vu ton message, c'est juste j'ai pas eu le temps de répondre. Je sais plus si c'était toi ou quelqu'un d'autre qui l'avait mis. Et du coup, je suis déjà allée en Thaïlande en période de deuil. Donc je vois exactement. En fait, pour moi, ça change pas grand-chose. Le truc, c'est qu'il y a encore plus de
de portraits affichés. Et il y a des hommages. Vous savez, quand parfois de temps en temps en Thaïlande, tu as la musique, l'hymne national qui passe, bah là il y en a plus parce que c'est pour rendre hommage à la personne défunte. Merci Emeline pour tes 14 mois de sub. Ce seront, j'arrive pas à tout lire, les meilleurs lives, j'espère. Salut Splino. Vous allez rester pendant combien de temps? Là, on revient pas en France avant 7 mois et on repart juste après pour continuer l'Asie en fait. Un déménagement, genre 6 heures de chez moi en France dans quelques temps. Je suis émue, grâce à toi, je me dis que tout est possible. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'Ozzy vient avec nous. Bien sûr, Ozzy, elle a tous ses petits papiers, tout est prêt. Même pour les touristes, pendant au moins 30 jours. Bah, de toute façon, là, je suis pas en Thaïlande. Donc, si la personne vient de décéder, comme j'arrive au Vietnam, la règle s'appliquera pas à nous. Alors là, on va arriver à Hanoï, le typhon est passé et il fait actuellement 30 degrés. Moi j'ai pris, au début j'étais là, ouais je vais prendre ma veste et tout, mais non mais que dalle en fait. Donc la seule chose approximativement chaude que j'ai dans ma garde-robe sera ce pull. Le reste, j'ai pris des t-shirts, j'ai 2 shorts, j'ai pris 2 jeans au cas où, parce qu'il y a des moments quand même en Asie où il fait pas toujours très très chaud. Enfin, il fait pas froid, mais tu vois, quand il fait 20 degrés, tu peux mettre un jean quoi. Donc là, on arrive sur une semaine où il va faire 30 degrés. Au revoir la pluie, le froid, bonjour le soleil, les canicules. Oui, par contre, le soleil se couche beaucoup plus tôt. Donc pareil, je vais voir comment on s'orga, je vais voir aussi comment on s'orga au niveau des horaires. Voilà, est-ce que je live vraiment tôt le matin pour liver toute la matinée jusqu'au début d'après-midi en France? Est-ce que plutôt je live fin de matinée pour liver jusqu'à milieu d'après-midi? Je sais pas encore. Je dis au revoir à Baluchon dans ma tête. Baluch, j'ai pas pu vous le filmer, mais c'est pas grave, on a pris une photo, je vous la posterai. Je voulais faire un live au revoir à Baluch et j'ai pas eu le temps en fait. J'étais en train de tout. Mais bien sûr, Corel. J'étais en train de tout préparer. C'était vraiment. Waouh, la course quoi. Je suis trop contente, putain. Enfin. J'arrive pas à y croire. Dans 5 heures, mon avion est dans les airs et je me casse. Dans 5 heures, excusez-moi, j'exulte de joie. Mais là vraiment, j'ai attendu ça. On est rentré l'année dernière, le 10 décembre 2024. On était censé faire un tour d'Europe et ensuite préparer l'Asie et repartir. Rien ne s'est passé comme prévu. Il nous est arrivé que des merdes et pas des petites merdes. Vraiment des trucs où franchement, je pense que ça a été parmi les plus grosses épreuves que j'ai pu avoir. Et putain, là, on y est quoi. Mais vous imaginez pas comment c'est... T'es plus hype que les US ou pas? C'est différent. Les US, j'étais très, très hype et je pensais que j'allais forcément préférer l'Asie. Et on est tombé amoureux des US. Donc, c'est pas plus hype, c'est juste une autre aventure. Aux US, on est parti avec le van. Là, on part sans le van. Donc voilà quoi. On s'arrache, ça y est. On se casse. Officiellement. La question a déjà été posée, mes lives seront à quelle heure? Je vais faire des tests. Soit ça commencera vers, je sais pas, 8-9 heures le matin. Soit vers 10-11 heures. Je pense que ça va commencer dans ces eaux-là, mais j'aimerais bien liver jusqu'à genre 14 heures heure française. 13-14 heures heure française, en fonction de ce que je fais, en fonction de tout ça. Mais je vais voir, en fait, je vais m'adapter comme je l'ai fait aux États-Unis. Tu vois, aux États-Unis, le truc, c'est qu'à la base, le soir, c'était pas mon créneau. Et finalement, les gens s'y sont fait, quoi. Je suis désolée pour ceux qui seront pas là le matin. C'est le hic de l'Asie. C'est le seul hic de l'Asie, mais en même temps, je me dis, il y a d'autres personnes qui pourront voir mes lives. Ouais, bien sûr, on va essayer, Elisa. Avec Rosetta Stone. Attends, j'ai mon application de langue. Donc oui. Qui sponsorise la chaîne. Bonjour, je suis à moitié vos aventures. C'était quoi toutes les galères que vous avez rencontrées? C'est pas trop indiscret. Pas de souci, Adriana. Tu fais
Paris-Hanoï? Non, on fait Lyon-Hanoï. Enfin, Lyon-Istanbul, Istanbul-Hanoï. Salut Fefana. Nos galères, alors je vais pas rentrer dans le détail parce que j'avais déjà expliqué et c'est des histoires sur lesquelles j'ai pas trop envie de revenir en détail tant que tout n'est pas terminé. Mais en gros, euh, plusieurs erreurs. En fait, il y a eu une erreur de ma part sur mon auto, mais alors comment expliquer? Version courte, en gros, on a contrôlé mon auto-entreprise qui était mon ancienne entreprise. On m'a demandé des choses que je ne devais pas. En fait, il y a eu une erreur de ma part, donc il y avait un petit truc que je devais payer, mais en fait, on ne m'a jamais demandé les justificatifs. Putain, alors c'est tellement compliqué à expliquer. Et en gros, on a envoyé les papiers ils m'ont envoyé les papiers à la mauvaise adresse. Chose qui a fait que cette demande, qui déjà était pas juste en termes de ce qu'on me demandait, a fait des petits, a attendu. Ça a tellement attendu que, en fait, un jour, j'ai reçu du jour au lendemain un truc où on me demandait 80 000 euros. Sans au début savoir pourquoi. Et je te fais la version courte. J'ai dû prendre une avocate. C'est allé jusqu'à presque saisir la maison de ma mère. Ils nous ont menacé de saisir la maison de ma mère, etc. Alors que ma mère est en usufruit dedans, mais comme moi, elle me l'a légué, etc. Bref, c'est allé très 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 loin parce qu'en fait, le gars qui a fait mon contrôle est parti à la retraite et n'a jamais fait suivre mon dossier. Il n'a jamais fait suivre les réclamations qu'on a envoyées avec mon avocate. Ça a été envoyé à la mauvaise adresse. On a mis 6 mois à m'envoyer des papiers. Bref, ça a été un enfer. C'est pour ça que j'avais un peu de mal à expliquer de façon courte et simple. J'ai un petit peu de mal à expliquer parce qu'en fait ça a été un tel bordel que là on est en train de s'en sortir enfin. Mais à un moment en fait c'était dans ma vie, c'était le seul bien que je possède qui est notre maison familiale allait être saisi en fait. Donc pour un truc où en fait j'ai tout fait dans les règles. Voilà, c'est pas j'ai triché, etc. J'ai fait une erreur apparemment sur une case déclaration, etc. Et en fait, ça s'est démultiplié et de nombreux manquements derrière, qui n'étaient pas là de mon fait, ont fait que ça a pris une ampleur énorme. Et voilà, donc il y a 6 mois, je pensais que vraiment j'avais 80 000 balles au-dessus de la tête, quoi. Alors que j'avais tout fait pour tout justifier, pour tout expliquer, pour montrer que ça c'était pas justifié, qu'on me demande ça. J'ai dû ressortir toutes mes factures à l'autre bout du monde. Bref, c'était un enfer. Je vais pas m'étaler dessus, j'en ai beaucoup parlé à l'époque, et là l'histoire avance bien. L'histoire avance bien. Il y a même un truc où la dernière fois je vous parlais d'un truc où il semblerait qu'il y a encore eu une autre erreur. Et en fait, je devrais pas, même sur ce qui me restait, je devrais pas tant. Enfin bref, donc je vous ai dit, je vous tiendrai informé le jour où ça avancera mieux. Mais ça a avancé. Voilà. Donc vraiment mon avocate a été excellente. Alors je l'ai payée bien évidemment pour ça, hein, mais mon avocate m'a énormément aidée. Sans elle, je pense que je me serais effondrée quoi, face à ça. Donc même si ça a été le cas, mais heureusement après j'avais mon avocate qui a été ma béquille et heureusement je pouvais payer mon avocate quoi. Parce que j'ai quand même payé 4 000 balles d'avocat pour toute cette histoire. Donc bref, voilà, ça a été une des galères qui nous est arrivée. Le van, il y a eu plein de galères. J'ai dû sortir 7 000 euros de réparation. On a dû faire 4 allers-retours à Bordeaux parce qu'en fait, à chaque fois, il y avait, dès qu'on repartait, il y avait un problème sur les trucs qu'on nous avait réparés. Enfin, vraiment, ça a été une année cata. Après, il y a des gens, bien évidemment, qui vivent sans doute des choses plus difficiles ou pas, j'en sais rien. Moi, ça a été, à mon échelle, ça a été une année, mais vraiment, j'ai rarement vécu une année de merde comme celle-là. Vraiment, je me suis dit à un moment, j'avais plus envie de rien, quoi. Je le raconte, pas pour faire la pêcheur et pas pour me faire plaindre, hein. Vous voyez, là, ça va très bien, etc. Mais je le raconte plutôt pour dire, parfois dans la vie, on passe par des trucs très difficiles qui peuvent vraiment vous mettre à terre, mais on peut toujours, tu vois, on peut toujours essayer de rebondir, quoi. En tout cas, il faut garder un minimum l'espoir, quoi.
Après, j'ai pas perdu quelqu'un de cher, etc. Les gens diront c'est du matériel, c'est de l'argent, mais bon, effectivement, quand à un moment, on te dit que tu dois 80 000 € alors que tu les dois pas, et qu'en fait, c'est ça ou c'est rien, t'es là. Qu'est-ce que j'ai fait dans une vie antérieure? J'étais qui, en fait? J'étais qui dans ma vie antérieure? Bon, finalement, ça s'est arrangé, quasiment, là. Je vous dirai quand ce sera bien acté, signé, terminé, mais du coup, voilà. Donc ouais, ça a été une année de merde. Ouais, en fait, c'était un contrôle. C'était un contrôle, tout ce qu'il y a de plus normal, tu vois, sur mon auto. Et moi, à l'époque, en auto, j'avais pas de comptable, mais j'ai quand même fait ma comptabilité, heureusement, parce que du coup, ça m'a permis, quand on m'a... En fait, ils ont fait un contrôle, mais pas avec les papiers. Ils sont pas venus chez moi vérifier toutes les factures, etc. Ils ont fait un contrôle basé voilà, sur ce qu'ils juste ils voyaient comme ça. Ce qui a fait que, par exemple, on me demandait de la TVA sur telle année, telle année, telle année. Mais en fait, ils n'avaient pas pris en compte, vu qu'ils ne les avaient pas, que mes factures, il y en avait plein qui étaient des boîtes étrangères. Donc, il n'y a pas de TVA dessus. Ce genre de truc. Et en fait, c'est ce qui se passe quand tu reçois le contrôle. Après, toi, tu dois justifier et dire « Ah non, je conteste ça, parce que si ça mis machin, les gens, quand ils se déplacent vraiment chez toi, c'est qu'il y a du lourd, tu vois. Moi, ils ne se sont pas déplacés chez moi. Mais le problème, c'est qu'ils ont envoyé le contrôle à la mauvaise adresse. Voilà. Et j'en ai la preuve, hein. J'avais la preuve. Et du coup, ils ont envoyé le contrôle à la mauvaise adresse. Donc je ne l'ai jamais reçu, en fait. Franchement... Vaut mieux que j'en rigole. Je vous jure, aujourd'hui, vaut mieux que j'en rigole parce qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de conneries, quoi. Je vous jure que même mon comptable, quand je lui ai expliqué toute l'histoire, parce que lui, il a tout suivi au fur et à mesure, pareil, on comprenait rien à ce qui se passait. Quand j'ai expliqué à mon comptable de mon entreprise actuelle tout ce qui s'est passé, je vous jure, il m'a dit... Vraiment, il m'a dit, je cite ton exemple en anonyme dans plein de cas parce qu'il me dit, tu as eu absolument... tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire que vraiment, tu as eu la totale, l'enchaînement de merde absolue. Mais bon, c'est la vie, on s'en remet, on s'en sort. Et aujourd'hui, je m'en vais, je suis... je pensais pas qu'un jour, je pourrais enfin partir l'esprit tranquille, quoi. Merci Tricky pour tes 23 mois de sub, merci infiniment. C'est l'Arcasie, oui, l'Arcasie commence ce soir. Bref, passons à un autre sujet, on s'en fout, c'est passé, c'est passé, et quand tout sera terminé, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo intégrale sur toute cette histoire, parce que je pense que c'est digne d'un film, en fait. Je vous souhaite à tous les trois le meilleur. Merci beaucoup, merci Fluffy, c'est adorable. Elle va lâcher tous les dos. Départ à quelle heure? À 18h. Salut un vieil otaku, comment tu vas? Ouais, l'Asie. Du coup, tu pars à cause du contrôle. Bah, les mauvaises langues diront ça. Alors qu'on avait prévu de partir avant cette histoire, mais il y a eu quelques mauvaises langues. Et merci Lionstar pour ton sub. Il y a eu quelques mauvaises langues à cette période-là. Mais c'est bien, ça permet de voir dans les viewers et aussi dans... il n'y en a pas eu beaucoup, mais certains streamers, ça permet de voir qui juge hâtivement et qui s'en donne à cœur joie pour te tirer dessus dès qu'il y a le moindre truc sans avoir les tenants et les aboutissants. Et après, par contre, quand tu montes par A plus B que c'était pas le cas et qu'ils ont dit n'importe quoi, silence radio. C'est bizarre. T'as prévu combien de budget? J'ai pas prévu réellement de budget en Asie parce qu'en fait, c'est comme si je te disais... tu as prévu combien de... En gros, c'est plus me demander c'est quoi mon budget au quotidien. Parce qu'en fait, là, on part habiter. Donc nous, on est dans une idée, sauf là pour le premier mois, parce qu'on a dû prendre un Airbnb et que c'est plus cher Airbnb pour les 2 premières semaines. On est dans une idée de mettre 300, grand max 400 € de loyer. Donc ça fait 150-200 chacun avec Steph. Et après... en fait on vit sur place, quoi, donc on n'a pas un budget, on n'est pas en budget voyage vacances, tu vois, on vit, quoi. Donc moi l'objectif c'est qu'on claque moi je me dis avec 1000 balles à 2 par mois, ça le fait, tu vois. Après, forcément, moi, je vais aussi bouger pour faire des lives, etc. Je vais pouvoir aller dans d'autres pays. Donc là, par contre, ce sera des budgets
on va dire des budgets plus stream, etc. Ça, c'est autre chose. Merci, Opi. Oh, merci, Lion Star, pour ton Prime. Les vrais sauront que c'était déjà prévu, c'est ça. Il y aura toujours de mauvaises langues. Ouais, bien sûr. Après, heureusement, je suis pas rancunière. Salut, Kotsuo. Je suis pas très très rancunière. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, moi. Je me casse, en fait. Ça y est, moi, je suis trop contente. Là, il peut se passer n'importe quoi. Allez-y, les haters, là. Venez, insultez-moi, je m'en fous. Aujourd'hui, il y a des fois, je dis aux gens, je suis dans un mauvais jour, faut pas me faire chier. Mais aujourd'hui, mais lâchez-vous, j'en ai rien à battre. Coucou, Isa. Oh, comment tu vas? Ça devrait être moins cher au Vietnam, je sais pas. En vrai, en espérant que vous allez bien, ça va bientôt 8 mois que je suis en France, j'ai plein de formations civiques et paperasse, mais je tiens le coup. Allez, courage Kimi. Merci Choco encore pour tes 10 mois. Hein. Longue escale, long 2 heures. 2 heures d'escale. Deux heures d'escale. Mon rêve d'être dans l'avion ce soir pour l'Asie, tellement envie de partir de France et d'aller là-bas pendant un long moment, profiter à fond. Merci. C'était donc toi le casse du Louvre, effectivement. Je m'en vais avec le pactole. Pas du tout. Pas du tout. Je pars pas avec le pactole, je vous rassure. Tu as appris quelques mots en vietnamien, ça a l'air d'être une langue assez difficile. J'ai commencé sur Rosetta Stone un petit peu le vietnamien la dernière fois, c'est assez dur. C'est assez dur. Après, c'est pas ma priorité d'apprendre le vietnamien puisque je pense pas qu'on va rester s'installer ad vitam au Vietnam, mais plutôt en Thaïlande. Après, rien n'est impossible, quoi. Merci Charline. On se casse aussi en Asie, ben venez. Venez. La Casa des Papels. Je te jure. Ah, quand même. Je me rappelle du jour où j'ai annoncé le tour du monde. Et je suis trop contente, juste que 5 ans plus tard, on est encore là et on tient parole. Ouais, on a eu une année, les gars. Franchement, merci à tous ceux qui sont restés là cette année. Je sais que le contenu était cool, mais c'était pas le contenu qu'on voulait faire. C'était pas le contenu comme on l'avait imaginé. Parfois, les plans, ils se passent pas comme prévu, comme on l'a dit juste avant. Franchement, tous ceux qui ont soutenu la chaîne là pendant ces 10 derniers mois, c'était 10 derniers mois, on va dire, bah, merci beaucoup d'avoir été là pendant tout le temps où on était en France, pendant tout le temps où on a eu des galères, d'avoir été présent sur les streams. Franchement, c'est trop cool, ça fait trop plaisir que les gens... Ouais, c'était il y a 5 ans que j'ai annoncé le tour du monde, ouais. Regardez Steffi, on dirait un samouraï. Regardez ses cheveux. Non mais, look at. Non mais, on veut pas voir tes biceps. Montre tes cheveux. Mais non mais viens. Il va pisser. Il est là. Ils attendent que toi. Ils attendent que toi. Une vibe Jared Leto. Non mais les gars, il a une couette. Laisse tomber. Il a les cheveux trop longs. Petites épaules. Ouais, petites épaules. Bon, et vous, est-ce que vous êtes impatients de l'Asie? Est-ce que certains connaissent pas du tout et du coup vont totalement découvrir? Salut Guitare. Est-ce qu'il y a des pays d'Asie que vous attendez particulièrement? Parce qu'en fait, on va pas faire que le Vietnam. Hein. Moi, c'est-à-dire que je vais pas rester que sur place. Hein. On dirait Steven Seagal. Coucou Isa, la deuxième Isa. Salut Malicia. Logement, grosso modo, on arrive dans une loc Airbnb, histoire d'avoir quelque chose et de pas se prendre la tête. Ensuite, on cherche une location via les locaux. J'ai déjà les groupes pour ça, pour les 2 mois et demi. Nos visas ont été validés. On reste... nos visas Vietnam sont validés. Stéphane Seagal. Ah mais je te jure, là, c'est vraiment Stéphane Seagal. Hein. Vas-y, tourne, juste qu'on voit la longueur. Non mais regardez. Non mais là, tu triches, tu fais comme ça. Quoi? Non, regarde. Voilà. C'est juste, je me mets voilà, à la hauteur. Voilà. Regardez ses cheveux. Non mais. Sérieux, Steph Seagal.
Steph Seagal, ça te va bien comme ça. Ça me rappelle il y a 6 ans, quand t'avais, ou 5 ans, quand t'avais laissé repousser tes cheveux là, et que tu faisais ta coupe. Oui, quand j'allais à Wellness, ouais. J'avais cette coupe-là à peu près. Ouais, Petit presque aussi long que les miens. poney, petit poney. C'est un poney. Allez, j'y retourne. Allez, retourne-y. Retourne-y. En vrai, je suis trop hype, j'ai l'impression que ça va faire comme le Mexique, parce qu'autant les US, ça s'arrêtait jamais, mais ça restait connu, autant l'Asie, c'est un autre monde grave. Puis surtout, chaque pays est vraiment très différent en Asie. Hein. Ils sont tellement en bonne santé, mais il a aucune routine. Je crois que c'est ça qui me flingue. Steph ne brosse même pas ses cheveux. J'ai envie de le tuer, je te jure. Bon, du coup, il perdait des cheveux partout dans le van. Je n'en pouvais plus. Mais Steph ne brosse même pas ses cheveux, en fait. Genre, je suis là. Si, il fait du soin, quand même. Il achète un shampoing 2 en 1, là. Tu aimes la nourriture du Vietnam? Oui. Ah oui, moi, la nourriture vietnamienne, j'adore. La nourriture coréenne, j'aime. La nourriture thaïlandaise, j'adore. Laos, Cambodge, j'ai jamais trop goûté. Indonésie non plus. Nourriture japonaise, j'adore. La nourriture chinoise, j'adore. Franchement. Mais moi, j'ai décidé aussi là. C'est changement de vie, changement de tout. Il y a plein de choses aussi, moi, que je veux changer par rapport à moi-même en étant là-bas. Là, ça me met dans un mood de renouveau, quoi. J'ai mangé des bun bao en votre hommage. Merci, Anto. Coucou Taz. Nourriture cambodgienne, c'est un mix entre chinois et thaïlandais. Ok, ça doit être super bon. Muay Thai, yes, grave. Je veux revenir. Quand je vais revenir, là, juste pour passer un mois en France, faire le Hellfest et voir la famille, je vais être une machine à tuer. Non, je ne serai pas une machine à tuer en 6 mois, tu vois, mais je veux arriver. Je veux que les haters, ils aient un doute. Avant de venir me voir. Non, je rigole, il n'y a personne qui est jamais venu me voir. Non, j'ai juste envie de faire des sports de combat pour moi et voilà, j'ai vraiment envie de me mettre à donf là-dedans aussi en étant là-bas. Hâte de voir le Vietnam, j'y pars un mois fin d'année, on pourra suivre tes bons plans quelque part. Bien sûr, le site, bien évidemment, trinitrip.fr va reprendre du service. Il est toujours accessible, vous avez plein de conseils déjà. Tu fermes la porte derrière ou pas? Ouais, carrément. Ouais. Vous avez plein de conseils déjà sur plein de choses que j'ai faites. Donc le site est toujours actif, mais c'est juste, ça faisait là plusieurs mois que j'avais pas posté d'articles, comme vous vous en doutez. J'étais en France, j'étais pas du tout dans le mood, j'avais plein d'autres choses à gérer. Là, du coup, à partir du moment où je vais repartir au Vietnam, vu que maintenant je vais avoir un bureau où je vais pouvoir travailler, là je vais pouvoir me remettre aussi à écrire les articles, vous donner des conseils pour chaque pays d'Asie, etc. quoi. La map Polar Steps, je vais effectivement la remettre à jour. Je pense que je vais faire en fait le premier voyage Amérique du Nord et je vais remettre à jour la map. Je vais faire une version Asie parce que sinon je pense que ça va être beaucoup trop long, je sais pas. Vu qu'il y a eu une année au milieu où on était en France. Donc je pense que là, la map, je vais remettre un voyage Asie avec effectivement les steps, etc. Salut Kali, bah, c'est juste pour moi aussi Daturous, hein, Polar Steps. Avant tout, c'était pas pour vous. Franchement, je vais être très très honnête. Merci Gros Minet pour tes 61 mois, pardon. Polar Steps, c'était avant tout pour moi. Ça permet de faire une roadmap. Moi, ça me permet d'avoir les souvenirs dans l'ordre, de où on est allé, des photos que j'ai prises, etc. Donc moi, Polar Steps, j'adore parce qu'après, tu peux en faire un album photo. Donc là, je pense que je vais séparer. Comme ça, je ferai un album photo Amérique du Nord. Ensuite, je ferai un album Asie. Surtout à prononciation, elle avait appris quelques mots quand j'étais jeune. Elle est née à Hanoï. Ok, d'accord. Mais je m'en fous pas de vous, j'arrive pas à lire. J'arrive pas à tout lire. L'octogonalion, tu vois, j'ai raté plein de messages. Fini de travailler sur la table basse de Balu, je te jure, je te jure. J'ai un truc là. Des massages. Mais attends, alors, par contre, je vous le dis. New Life, oui, je vous le concède. J'ai décidé que je vais prendre soin de moi. Dans le sens où j'ai énormément tiré sur la corde ces 3 dernières années. Vraiment, j'ai toujours tiré sur la corde, mais là, j'ai beaucoup tiré sur la corde. Et donc, comme maintenant, je pourrais bosser tranquillement le matin dans un espace où je serai efficace, il y aura une journée, ce sera ma journée.
pas de réseaux sociaux, pas de rien du tout, pas de travail. Et j'irai faire mon massage une fois par semaine. Ce sera ma journée. Voilà, ma journée, j'irai faire du sport, j'irai me faire masser, j'irai kiffer ma life pendant une journée par semaine en fait. Parce que là, à l'heure actuelle, les jours off que je prenais, ce n'était pas des jours off, c'était juste des jours de travail où je ne livais pas quoi. Et là, je me dis, un jour off, tu l'as mérité. Un vrai jour off, ça fait 11 ans en fait que je prends pas de jour off du tout, tu vois, je suis tout le temps en train de travailler, j'ai un taf génial et je me plains pas, c'est trop cool. Mais là, je me dis, je me l'octroie, j'ai le droit d'avoir une journée à moi, quoi, tu vois, enfin. Parce que je vais pouvoir être efficace sur mes autres jours de travail. Le matin, je vais pouvoir bosser vraiment le matin. Je n'aurai plus le van à gérer. Donc, je sais que je vais gagner énormément de temps et ça me permettra d'avoir cette vraie journée off, quoi. C'est pas comme si on lui disait depuis le début de le faire. Oui, non, mais je sais. Mais bon, à un moment, c'est toujours pareil. On est dans des métiers où c'est compliqué de s'arrêter. Après, moi, j'ai toujours quand même réussi à doser. Mais on est dans des métiers où c'est très compliqué de s'arrêter complètement et de déconnecter complètement parce que bah, t'as toujours un truc, toujours des idées, et puis il faut que tu fasses un Reels, et puis il faut que tu fasses machin. Et... Est-ce que tu vas t'y tenir? Je vais m'y tenir. Je vais m'y tenir. Promis, Isa. C'est vrai que mine de rien, la van life, c'est pas tout repos. Non. Honnêtement, en fait, c'était incroyable et on sera très content de retrouver Baluche. Et il y a un monde dans lequel, ou dans 2 ans, peut-être on retourne en van pour un certain temps, le temps qu'on s'installe. Bref, je ne sais pas. Mais si je dois faire un bilan de ces 2 ans et demi, on vient de vivre pendant 2 ans et demi dans 6 mètres carrés à 2, avec le chien, en voyageant. Le bilan, c'est que j'ai adoré. Ça m'a donné, ça m'a fait sauter plein de barrières sur le fait d'être ancré à un endroit. J'ai plus peur de ne pas avoir quelque chose de solide ancré quelque part, une maison et tout. Plus du tout, je m'en fous. En fait, à partir du moment où j'ai une caravane ou mon van, c'est bon. Ça m'a beaucoup appris à aller un peu plus dans mes retranchements sur certains trucs, quoi, parce que quand notre chauffage pète au bout de 6 mois et que tu passes 2 hivers sans chauffage, bah tu t'aperçois que tu peux dormir par moins 5 degrés à New York. Mais c'était pas très agréable. Merci Camille pour tes 34 mois. Mais oui, effectivement, vivre en van, c'est génial quand tu pars et que, par exemple, tu as décidé de prendre une année sabbatique ou que tu vis seul et que tu es seul à travailler. À partir du moment où tu es 2 dans un espace comme celui-là et que tu as besoin d'un espace de travail qui plus est de calme et de tout ça, c'est fatigant. Mais bon. Mais franchement, aucun regret, quoi. Aucun regret de l'avoir fait. Aucun regret d'avoir acheté Baluchon. Aucun regret d'avoir mis mes économies là-dedans. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Et je claquerais mes économies dans ce van. Parce que les souvenirs que ce van nous a offert, il n'y a rien qui pourra l'acheter en fait, ça. Tu vois, il n'y a rien qui pourra l'acheter. C'est vraiment, je pense que, et là on va encore vivre pas deux, mais 2 très belles aventures. Ça va être génial, on va se faire des nouveaux souvenirs. Et ça, je me dis, je suis en train de me faire du... Je pense au jour où je serai très vieille, j'espère, vivre vieille, et que à un moment, j'aurai plus que mes souvenirs, quoi, tu vois. Je me dis ça. Coucou mon ami. Et ben je me dis que là, les 2 années que je viens de passer, je pense qu'elles seront dans le top de mes souvenirs, tu vois, à me remémorer avec Stéphie quand on sera tous les deux, quoi. Quelle heure? 1h30, ça va. Ça va mon ami? Voilà. Je voulais vous amener à l'aéroport à la base. Et puis j'ai dit, on est dans la voiture avec les parents de Steph, on va leur dire au revoir, c'est un petit peu intrusif. Et ensuite à l'aéroport, ça va être la galère. Par contre, il y a un monde dans lequel je tape un live Instagram à Istanbul. Maybe. Ouais, je sais mon ami. Ouais, je ferai peut-être un live à l'aéroport. On verra. Je vous promets pas, mais un live Insta, ouais, peut-être à l'aéroport. Ou pas, je sais pas. Franchement, ça va dépendre de mon mood, ça va dépendre s'il n'y a pas de retard, si on est installé assez vite.
La meuf, elle s'arrête jamais. Non, mais meuf, j'ai quasiment pas livé. Tu sais que j'ai livé jeudi et c'est tout, quoi. J'ai pas livé. Je live jeudi dernier, sinon j'ai pas livé. C'est un truc de fou. Insta Istanbul. Skyscanner pour les billets d'avion. Ouais, ou alors parfois, j'utilise Skyscanner et après, je vais directement sur la compagnie et je check. Je vais me réserver un jour par semaine pour moi, alors qu'elle vient de dire, bah oui, bah aujourd'hui, c'est pas ma journée off. Alors, attendez... Déjà, normalement, avant, le 29, j'aurais livé. Là, j'ai dit, je prends une journée off avec mon chéri. On va aller se balader comme ça, découvrir notre quartier. Avant, j'aurais fait le 29, je suis en live. Limite, j'aurais fait le 28, 15h, ok, à 17, je suis en live. Ouais, c'est possible d'y vivre à temps plein. On sait pas. En fait, on va voir en fonction de ce qui se passe. On s'est aperçu avec les 2 ans en Amérique du Nord que les plans sont faits pour être démantelés, si je peux dire ça comme ça. Les plans sont faits pour ne pas être tenus. Donc on avait un plan, on l'a pas tenu. On devait partir en Amérique latine, finalement on s'est aperçu sur la route qu'on n'ira pas avec ce van. Moi je sais que j'irai quand même en Amérique latine, hein, ça veut pas dire que que ça enlève l'objectif. Mais voilà, et à la base on devait faire Amérique du Nord, Amérique latine. Bon bah le plan a complètement changé quoi. C'est pas grave. Ouais, le plan, ça permet de se rassurer. Ben, ça permet surtout d'avoir une idée de base. Mais il faut être ouvert à ce que le plan change, quoi. Est-ce que c'est grave? Les plans? Non. Ah, mais moi, ça m'a appris à complètement... tu vois? À complètement... accepter le fait que les choses peuvent changer. Et à être beaucoup moins dans le contrôle. Même si j'aime bien quand même contrôler certaines choses, etc. Mais je suis beaucoup moins dans le contrôle depuis des années maintenant. Hein. Même avant ça. Merci Patricia. Merci beaucoup Patricia pour tes 13 mois de sub. Bien sûr qu'il y a des moustiques au Vietnam. Apparemment, il y a des endroits où il y a des énormes tarentules. Hier, on m'a écrit pour me dire ça. Il y a des endroits où il y a des serpents. Donc moi, en fait, moi, je ne m'inquiète pas pour moi. Après, c'est quand tu vas plus dans la jungle. Hein. Moi, surtout, je veux faire attention à Ozzy. Ouais. Il y a des migales, etc. Ouais, au Vietnam. Mais comme en Thaïlande. En fait, ça dépend où tu vas. Les criquets géants, bien sûr qu'il doit y avoir des criquets géants. Géants. Il doit y avoir des criquets géants. Il doit y avoir des criquets géants. Mais ça, je veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. C'est la seule chose qui me saoule en Asie. Les insectes font 10 fois la taille de nos insectes. Et ça... Mais bon, ça va pas m'empêcher d'y aller. Coucou Riskin. Coucou, comment tu vas? Riskin qui était mon mate. Alors, vous savez, quand on a fait la soirée BF, vous savez, le mec qui faisait des 80 frags, bah c'était Riskin. Comment tu vas? Merci beaucoup pour ton message, c'est adorable. C'est gentil. Oh, on se fait un petit BF quand je serai en Asie quand même. Bon, j'aurai 400 de ping, hein, mais c'est pas grave. On va se faire une petite game. Franchement, j'aimerais trop du Battle Royale. Parce qu'en plus, il sort demain. Mais il sort demain le BR, putain, j'avais oublié. Oh non, je serai dans l'avion. Non. J'ai jamais eu affaire à des insectes de type migale. Moi, j'ai eu affaire à une migale en Thaïlande. Pour décontracter, style euphytose, ça passe nickel. Petit conseil, moi, je suis pas stressée en avion, Anna. Steph, par contre, euphytose, ça marche pas. Hein. Steph, c'est l'exomile. Hein. Tellement stressé. Lui, c'est vraiment... Euphytose, Steph, pour lui, c'est des tic-tac, en fait. Tu lui donnes de l'euphytose, il n'y a rien qui fonctionne. Lui, il a une résistance aux molécules de médicaments, un truc de malade. Tu lui donnes l'euphytose, il va me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, il est au Lexomil. Hein. Ah ouais, je te jure, le pauvre. Ouais, il le vit très très mal, l'avion. Hein. Il est comme ça. Là, j'espère que ça va aller. Franchement, Lexomil, c'est quand même vénère. Hein. Donc, j'espère vraiment que ça va aller. Il est allé au médecin et tout pour se le faire prescrire. Hein. Parce que le dernier vol, ça a été. Franchement, le vol retour d'Amérique du Nord, ça a été. Mais là, on va prendre 2 avions. Mais le vol aller en Amérique du Nord, les gars,
Non, mais vraiment, j'ai jamais vu ça. Première fois de ma vie, et seule fois d'ailleurs, où j'avais pris une premium économique. Tu vois, donc c'est upgrade par rapport à la classe éco. Alors, on est en classe éco. C'est upgrade, donc t'as plus de place, t'es trop bien et tout. Moi, j'étais là, bah, meilleur vol de ma life et tout, c'est trop bien. Tu sais, pour moi, j'ai l'impression d'être en business. Hein. J'étais juste en premium économique. Mais c'était la seule fois où j'avais pris ça. Je suis la seule à l'avoir apprécié des deux. Hein, parce que Steph a passé littéralement 8 heures comme ça. Il regardait en face de lui et je croyais qu'il regardait un film. Et quand je regardais, en fait, non. La tablette était éteinte. La tablette était éteinte. Il était comme ça. Et dès que je lui parlais, il me disait « Me parle pas !» J'étais là « Ok !» Moi, j'étais en mode, moi, j'étais tranquille, tu sais. J'étais là avec mes petites pastilles, je regardais des films et tout. Lui, il était en mode « Me parle pas !» On était vraiment, c'était 2 salles, 2 ambiances, les gars, j'ai envie de vous dire. Moi, j'étais au top de ma vie. J'étais vraiment en mode « Let's go !» Lui, il était en stress, le pauvre. Si, j'en fais Budor, mais j'en fais moins en live. Mais BF, il est trop bon, les gars. C'est vraiment, je vous le dis, ce BF, il me fait kiffer. Hein. Il me fait vraiment kiffer. Bref, faut pas faire chier Steph dans un avion. Non, là... Et à la fin, il a parlé avec le personnel de bord qui l'ont rassuré, mais c'était la fin du voyage. Et ils lui ont expliqué plein de trucs et du coup, il était plus détendu. Bah, Steffi, quoi. Je me suis téléchargé des jeux aussi. Alors, je me suis téléchargé Darkwood, The Devil in Me pour le refaire. Attends, j'ai téléchargé autre chose. Qu'est-ce que j'ai téléchargé? Bon, j'avais toujours Hogwarts Legacy que j'ai pas fini. J'ai téléchargé un autre jeu. Merde, qu'est-ce que j'ai pris? Il y a un autre jeu que j'ai installé sur ma Steam Deck. Je me suis téléchargé... D'ailleurs, il faut que j'aille voir un peu sur la tablette, là. Je me suis téléchargé aussi des petits trucs sur Netflix. Voilà. Moi, je suis prête, là. Tu vois, là-dessus, j'ai du contrôle. Tout est préparé, tout est chargé. Je me suis acheté une mini-batterie aussi, inouïe, là. Écoutez, elle est en promo à 22 balles. C'est une 10 000. Elle fait 7 tailles. Incroyable. Du coup, j'étais là, voilà. Si, il passe. J'ai déjà joué Hollywood. J'ai déjà joué. Ravenswatch, oui, Ravenswatch. Il m'a tellement fait péter un plomb, il est trop bien le jeu. La place dans l'avion, je bouge beaucoup de choses, et la taille de l'avion, à chaque fois que je pars en Asie, c'est Airbus, ça bouge pas du tout, même turbulence, ouais, quand c'est très gros, ouais. Ravenswatch, est sorti. Alors moi, écoute, Dark Angelus, je suis sur Steam Deck. Franchement, c'est une dinguerie. En console portable, c'est vraiment une folie. J'ai pas d'autres mots en fait. Elle est trop bien, la console est trop bien. Moi vraiment Steam Deck, ça m'a réconcilié avec les consoles portables quoi. C'est une tuerie, c'est une tuerie. Lego Voyageur, non mais Steph il va pas jouer à Lego hein, par contre. Hein. Je vais quand même pas le calculer. Hein. Tu vois, je vais le laisser tranquille. Voilà, je vais le laisser faire sa vie, je vais éviter de lui parler. J'ai une liseuse. Attendez, je vais vous montrer. Oh merde. La meuf est trop fière. Vas-y. Yes. Quoi? Ah. Oui! Regardez! Ça, c'est mon plaisir. Ça, non, je suis pas en business, je suis en éco. Vous rigolez ou quoi? Tu crois vraiment que j'ai les sous de me payer une business? Non, business, ça coûte des milliers d'euros et tout. Ça, je me suis fait un kiff. Celle que j'avais... Ah non, je demandais à un abonné. Ah, je croyais que tu parlais de moi. J'étais là, c'est pas le prix de me payer du business, moi. Je me suis acheté... Ça, c'est mon kiff. J'en avais une. D'abord, j'ai essayé de recharger celle que j'avais. Elle marche plus. J'étais dégoûtée. Donc, je me suis acheté... Regardez comme elle est belle. Elle est vert matcha. Voilà. C'est une Kindle.
Et elle était en couleur vert matcha. Est-ce que c'est pas... Genre, elle est assortie à baluchon. J'ai pris en Kindle, moi. Elle était moins chère, Kindle. Incroyable. Elle est couleur baluchon, quoi. Donc j'ai pris la pochette couleur baluchon. Oh, d'ailleurs, il faudra que je déelle un livre. Mais là, j'avais déjà un livre papier. J'ai le 3e tome de La femme de ménage en papier. Mais j'ai pris ça parce que, bah, du coup, là, en ce moment, je suis full lecture. Écoutez, je suis en train de rattraper toutes les années où je n'ai pas lu. Vraiment, parce que moi, j'ai passé beaucoup d'années sans lire beaucoup, parce qu'en fait, les lives, le jeu vidéo, machin, etc. Et là, j'en suis à mon... Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Je viens de faire 5 livres en 3 semaines. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais pas des petits livres en plus. Je me suis tapé 5 livres. C'était mon moment de détente, là, le soir. Et du coup, j'étais en mode... Hors de question que je coupe, que je casse la chaîne de lecture que j'ai entamée là. Je suis trop contente, donc je me suis acheté la Kindle avec la pochette. Tu vois, c'est tout petit. J'ai pris la plus petite. Hein. Attends, je vais regarder parce que... Et mon avocate qui m'a écrit en même temps, j'ai reçu le message, j'étais là, bon, je regarde après. Est-ce que pour du roman, genre de liseux, ça marche? Pour les BD et mangas, alors ça, c'est une bonne question. Je sais pas du tout. En fait, si tu vas, imaginons, là c'est la Kindle, si tu vas sur Amazon, imaginons tu tapes un nom de manga qui t'intéresse, dans les formats, si tu as marqué format Kindle, c'est que ça marche. Tu vois? Je pense, il n'y a pas tout qui est dispo, mais il y a quand même vraiment la très grande majorité qui est dispo. Hein. Pour les mangas, oui, mais de préférence un écran plus grand. Ouais, parce que moi, c'est vraiment la plus petite version, tu vois. Regarde, à côté de ma tête. Bon, j'ai une grosse tête, hein, mais tu vois. Moi, j'ai pris le tout petit modèle pour pouvoir l'emporter partout. Et en fait, tu vois, t'es comme ça. Et c'est comme si tu tenais un livre. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est le côté. J'ai pris la pochette pour avoir l'impression de tenir un livre. Donc, ouais, ça doit marcher, mais effectivement, là, c'est un petit écran, quoi. Hein, tu vois. C'est pas un très grand écran. Après, tu peux tout régler. Hein. Ça y est, je vais faire acheter des Kindle aux gens. Mais en vrai, c'est trop bien. Et surtout que maintenant, elles ont grave évolué. Parce que moi, celle-là, c'est ma 3e. J'en avais eu une à l'époque que j'avais acheté. Spoiler, j'ai acheté un livre. Je me suis fait voler mon sac avec la Kindle dedans. Voilà. Au bout de 2 semaines, on m'a volé mon sac. Je me suis assoupie dans la gare. On est venu me voler mon sac entre mes jambes. Super. Et l'autre, on me l'avait donné. C'était une Kobo. On me l'avait donné, mais là, elle marche plus. Et là, elles ont vachement évolué en autonomie, au niveau de la lumière aussi, pour éviter que ça t'abîme les yeux, etc. Même si déjà, elles faisaient pas mal aux yeux. Là, apparemment, elles sont complètement folles. Les gens disaient que c'était vraiment la folie maintenant. Comment ça s'était bien encore amélioré, quoi. Oui, la surfeuse, le grand jour. Oui, alors t'as les applis sur iPad. Si t'as pas les moyens, t'as aussi les applis sur iPad. La différence, quand même, c'est qu'on n'est pas sur le même type d'écran. On n'est pas du tout sur le même type d'écran. Et là, le toucher, etc., c'est vraiment pour donner l'impression de livre. Et surtout, en termes de rétroéclairage, ça bousille beaucoup moins les yeux, en fait. Ça, voilà. Après, ça dépend. Si tu lis qu'un peu, effectivement, autant pas se prendre la tête. Si tu lis beaucoup, oui, la nuit, tu peux éclairer, ouais, tu vois l'écran. Tu peux rétroéclairer. Légèrement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je viens de faire un coucou, merci, plus Predator, merci beaucoup, salut à Verlane. Tu peux changer la taille du texte, ouais, tu peux changer la taille du texte, bien sûr. C'est bon pour lire au soleil, vu que l'affichage est à l'encre, exactement. C'est pas du tout, c'est pas une mini tablette qui te sert de livre, c'est vraiment un truc spécifique pour lire, en fait. Alors moi, le modèle, c'est la nouvelle Kindle, c'est la plus petite. Je sais, attends, je sais plus c'est quoi. Attends, est-ce que c'est marqué là? Très
bonne question. Je l'ai pas là. C'est le dernier modèle Kindle en fait, dans les petits. Elle coûte 119 sans pub. T'as la version avec ads, je sais pas ce que ça veut dire, qui est à 109. Et c'est pas un placement produit, hein, je l'ai payé. Hein. Et tu as la version sans ads. Moi j'ai pris ça parce qu'en fait je me suis dit, m'en fous, je sais pas c'est quoi la diff, mais je veux pas de pub. 119. Paperwhite, je crois que c'est plus grand Paperwhite. Hein. Là il faut regarder, celle-là elle coûte 119 sur Amazon. Et la pochette, je crois que ça coûte 18 €. Tu vois, et t'as une coque là tout autour. C'est la marque Moco, la pochette. Ads, t'as une pub quand tu démarres. D'accord, ok. Ok. Ah, c'est bon. Comment ça, des pubs? Genre, tu lis ton livre, t'as une pub en plein milieu? Non, apparemment, c'est quand on démarre, tu vois. Moi, je savais pas c'était quoi. Je prends sans ads. C'est un investissement, ouais, c'est clair. Si tu lis un livre dans l'année, je sais pas si ça vaut le coup. Nous, ça vaut le coup parce que, en fait, là-dedans, nous, on part, on part. Déjà, de une, j'ai pas envie de trimballer 3 tonnes de livres. Là, j'en emporte un parce que je l'ai déjà acheté, donc il faut que je le lise. Mais là-dedans, tu peux avoir des milliers de livres, en fait. Et ouais, elle est 10 € moins cher avec ads, hein. Franchement, j'étais là, vas-y. Hein. Là, tu peux avoir des milliers de livres. Là, tu as une bibliothèque n'importe où je vais dans le monde. À plus, Isa. Merci beaucoup. Merci pour ton message. N'importe où je vais dans le monde, je peux avoir mes livres, en fait, avec moi, dans ce petit truc. C'est ça qui est génial. Moi, c'est vraiment parfait, quoi. Même Steph, je pense qu'il va tester, à mon avis. Et si je vois qu'il est convaincu, que ça lui plaît, peut-être que j'en offrirai une pour son anniversaire, tu vois. Parce que Steph, il aime le livre. Moi aussi, j'aime avoir le livre. Mais à un moment, c'est super encombrant. Et nous, on a une vie dans laquelle on ne peut pas s'encombrer, en fait. Il y a un livre que j'ai précommandé, que j'attends qu'impatience. Apparemment, on les recevra fin octobre, début novembre. C'est quoi? C'est bientôt Black Friday, en général, des super offres. Du coup, me vient une question. Quels sont les souvenirs de France que tu amènes en objet? Rien. Je vous jure que c'est vrai. Rien. J'ai pas de place pour les souvenirs. Non, mais c'est vrai, j'ai rien. Et mes souvenirs, ils sont dans Baluchon. Et on a laissé des petits trucs accrochés dans Baluchon, on n'a pas tout enlevé et tout. Rien, en fait. Thriller, ouais. Ouais. La maison des mensonges de John Mars. Ça se lit facile? Moi, j'aime les trucs pas trop... tu vois, où je dis pas, faut pas que ce soit du niveau CP, hein, mais j'aime que ce soit fluide. Voilà, c'est ça. Ça se lit de façon fluide, parce qu'il y a des livres, parfois, tu sais, quand tu dois relire 50 fois les phrases et tout, je suis là, ouais, c'est bon, ça me saoule, quoi. Moi, j'aime quand ça se lit de façon fluide, que ça glisse, quoi. Tu vois, genre Chatham, je trouve que ça glisse, et c'est super livre. Ok, attends, tu me redis-moi le nom, c'est 12 000 livres. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Merde, c'était quoi le nom? La maison des mensonges. La maison des mensonges, ok. De John Mars. Ok. Ouais, ça m'intéresse, moi je suis thriller. Je suis thriller. En fait, ouais, c'est ce que je préfère. Merci beaucoup. Merci Chico. Ouais, moi c'est les thrillers que je préfère. Je m'aperçois que c'est ce que je lis là le plus, quoi. Ah ouais, c'est vrai, Nixella. Chatham, j'adore. Et il y a plein de livres que j'ai pas encore lus de lui. Donc, j'avais fait sa première trilogie, là. Toute sa première trilogie. On a Prime Time, mais là, on l'a pas emporté avec nous. Steph, il l'a pas fini. Et j'aimerais bien en lire d'autres, là, de lui. De toute façon, là, il me reste un livre de l'auteur, là, que je lis. Ensuite, il y en a un autre que j'aimerais prendre. Et ensuite, je pense que j'irai
dirais sur Chatham ou un truc comme ça. La maison des mensonges, la maison des mensonges. Le parfum. Ouais, on part ce soir. J'ai lu quelques-uns, mais celui-là, il m'angoisse trop. Ah, du coup, tu me donnes trop envie de le lire, là. Tilliez, oui. Alors, Tilliez, j'ai jamais lu. Je pensais le mettre d'ailleurs dans un conseil. Vous savez, à une époque, je faisais des lives conseils sur les cadeaux de Noël. Je sais pas si certains étaient là à cette époque-là. Ça m'était arrivé genre 3 fois qu'avant Noël, je fasse un live où j'avais fait une sélection de choses en fonction de différents budgets, quoi, d'idées de cadeaux de Noël. Et en fait, parce que je sais qu'il y a des gens qui galèrent toujours à trouver des cadeaux de Noël en fonction des gens, etc. Donc il y avait des choses que vous pouviez fabriquer, des choses, voilà, dans différents domaines. Et Tilliez, typiquement, là, il a fait un livre calendrier de l'Avent. J'ai trouvé l'idée géniale, c'est juste que moi je pouvais pas l'acheter parce que j'étais là, je vais partir au Vietnam, c'est pas possible. Et en fait, c'est un livre où chaque jour, jusqu'à Noël, c'est un thriller, tu débloques un chapitre. Donc tu découpes, t'as un petit truc comme ça te met des illustrations et tu as un chapitre du livre chaque jour. J'aime trop. Après, il paraît que son livre, Calendrier de l'Avent, c'est accès ado. Ah ouais? Oh, dommage. Tu sais que j'ai failli me le prendre. J'étais là, ah, ça a l'air trop bien et tout. Mais je sais pas effectivement ce que vaut le livre, quoi. J'aimais bien l'idée, en fait. J'étais là, franchement, c'est une bête d'idée. D'arriver à faire lire un livre comme ça, tu vois. Mais j'ai jamais lu, ouais, moi, du Tilliez, donc faudrait que je lise. Bienvenue à ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Je vais rester encore un petit peu, mais ensuite, après le papa de Steph va arriver et on va partir à l'aéroport. J'ai trop peur d'oublier quelque chose. Tu sais, je vais faire le fameux... Je vérifie 150 fois s'il y a bien mon... Attends, il est où le passeport? La carte bleue. Le pire, c'est d'oublier un sac. Là, en fait, on a tellement de sacs que j'ai peur d'oublier un sac, en fait. Tu vois, si j'oublie le... Elle oublie le backpack. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le pire. Que tu t'aperçois que t'as oublié un sac. Oh my god. Ouais, on a beaucoup de bagages. On a l'énorme valise Patagonia qu'on avait achetée au State. Pour ceux qui se rappellent, c'était au State ou au Canada? Canada. Vous savez, la valise Patagonia où j'avais saoulé Steph, j'étais là, mais oui, mais ça va nous servir, il nous faut une valise comme ça pour quand on va partir en Asie, nanani, nanana, parce qu'elle est énorme. Donc on a l'énorme valise Patagonia. On a tous les deux un sac cabine zéro. Donc moi, mon sac militaire, vous savez, rempli, donc avec backpack, Steam Deck, un pod, le Ghost Radar, du matériel, mon Stream Deck plus de chez Elgato, nanana. Merci beaucoup Clélia pour tes 66 mois de sub. Ensuite, j'ai mon sac PC avec PC, casque, écouteurs, chargeur, 3 souris, 2 tapis de souris à l'intérieur. Et ensuite, j'ai un petit sac avec les papiers, un mini sac avec les papiers. Ensuite, Steph, il a aussi un sac comme ça, là, le orange, mais il a aussi le sac de Ozzy. Parce que Ozzy va être dans son sac, vous savez, son sac là pour la porter. Ozzy va être dans son sac. Donc en fait, les gars, on n'a pas assez de mains. 3 souris, une pour moi, une pour Steph et une de rechange. Que j'avais en rab. En fait, j'en ai une petite en rab, je l'ai prise au cas où, tu vois. Parce que j'ai des souris gaming et des souris plus, voilà, classiques. Comme ça, tu vois, quand je pars en voyage, en fait, il y a un setup qui reste sur place et un setup que je prends. D'ailleurs, Ozzy, elle peut prendre l'avion, bien sûr. Toujours 0 manette Xbox, bien sûr. C'était simple les démarches. Parce que mon veto m'a dit qu'il fallait trouver un veto spécial qui fasse un bilan précis 1 mois avant le départ. Alors en fait non, il a vérifié, c'est pas 1 mois avant le départ. En fait ça dépend où en est ton chien. Pour partir au Vietnam, il faut il faut déjà que tu aies tous tes vaccins de rage à jour, moins d'1 an, etc. C'est le cas pour Rosie. Il faut qu'elle ait son carré de vaccins là.
Ça s'appelle le truc de carré, je sais pas quoi. Bref, t'as 4 trucs dedans. Il faut qu'elle ait ça. Qu'elle ait son passeport, qu'elle soit pucée. Il faut aussi, dans l'éventualité, comme nous ça risque d'arriver qu'on revienne à un moment en Europe pour un temps, un court laps de temps, il faut qu'elle ait un titrage antirabique. C'est un truc que tu dois faire dans un labo spécifique, mais qui te sert pour rentrer en fait. Dans l'éventualité de rentrer. Donc ça, on l'avait déjà, donc on a le titrage. Il faut qu'elle soit, voilà, tu mets le vermifuge, machin, etc. Et il faut qu'elle ait une semaine avant le départ, il faut qu'elle ait un certificat de bonne santé qui atteste que la chienne est en bonne santé et qu'elle peut monter dans l'avion. Parce que ça, les compagnies aériennes, ils le demandent à chaque fois. Voilà. Non, ouais, c'est ça. En fait, le titrage, il n'y a pas tous les vétos qui le font. Et en fait, après, ça doit être envoyé. En gros, tu peux aller chez ton veto, mais ensuite, il n'y a que 3 labos en France qui peuvent faire ce titrage. Donc, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que tu vas voir ton veto. Il faut regarder sur le site des trucs du titrage antirabique. Tu as 3 labos. Ton veto, normalement, il est censé savoir. Et il l'envoie à un labo. Le truc, c'est que ça prend un peu de temps. Donc il faut aussi, tu t'y prends à l'avance, mais une fois qu'il est fait, ton titrage il est fait en fait. T'as pas besoin que ce soit juste un mois, je sais pas quoi. Une fois que le titrage il est fait, il est fait. Donc n'hésite pas à t'y prendre à l'avance et ton veto il te l'enverra dans un labo quoi. Salut Canedadri. En vrai, ça paraît compliqué ce que j'ai énuméré, mais il n'y a rien de compliqué, quoi. Parce que la rage, tu le fais. La maladie de Carré, tu le fais. C'est juste normal, en fait. Le titrage, une fois que tu as voyagé une fois, de toute façon, tu as ton titrage. Une fois que tu as fait des voyages avec ton animal loin, tu as ton titrage. Donc après, c'est juste le certificat de bonne santé à chaque fois que tu prends l'avion. Ça, même quand on va aller, je dis n'importe quoi, du Vietnam en Thaïlande, il nous faudra un certificat de bonne santé, en fait. C'est juste le veto, il check, il fait ok, ça c'est à jour, ok, elle est apte, elle peut monter quoi. Alors moi, Kyrianos, beaucoup de gens me posent la question. Le truc c'est que nous, à la base, on s'est fait vacciner il y a 2 ans et demi. En gros, on est allé voir un spécialiste des maladies, des virus, etc. Voilà, bref, de tout ça. Et on lui a expliqué tout ce qu'on allait faire. Donc à la base, il y avait l'Amérique latine, etc. On est allé à l'hôpital de la Croix-Rousse. Ils ont un secteur spécialisé en virologie, un truc comme ça. Et du coup, on a fait, je crois, 7 vaccins. Donc on a la rage, les hépatites, la fièvre jaune, l'encéphalite japonaise, je sais plus qu'est-ce qu'on avait fait d'autre. On avait fait 6 ou 7 vaccins et du coup comme ça on était ready pour tout en fait, Amérique latine, Asie, etc. Donc techniquement on est plutôt bien. Le plus gros risque étant, comme aussi dans certains pays d'Amérique latine, en fait il faut faire attention avec les moustiques. Les plus gros vecteurs de maladies, c'est les moustiques en fait, clairement. Les moustiques, ça te file la dengue, ça te file plein de trucs. Donc c'est surtout au niveau des moustiques, faut pas hésiter à se badigeonner d'anti-moustiques en fait. Faire très attention avec le moustique. Et faire très attention aux symptômes, parce qu'en plus la dengue, ce genre de truc, la dengue et il y a quoi d'autre, l'autre là, le truc qui t'endort là, je sais plus, c'est la dengue. En fait, c'est des trucs qui se déclarent après. Ouais, dengue et chikungunya. La dengue, ça se... le paludisme. Voilà, merci. Le paludisme, par exemple, tu vas te faire piquer et en fait, tu vas avoir tes premiers symptômes de palu 2 semaines après. Et du coup, tu ne fais plus le lien. Pas forcément, tu vois. Enfin, si tu rentres en France ou quoi, il y a des gens, ils font pas le lien. Et en fait, ouais, dès que tu es dans un pays avec un risque, avec des moustiques et tout, quand tu commences à être très 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 fatigué et que ça persiste et machin, il faut de suite se dire palu, quoi. Le palu, il y en a aussi, je crois qu'il y en avait en Amérique latine dans certaines zones. En fait, il y a des zones spécifiques parfois où il y a certaines maladies. Après, effectivement, le paludisme est beaucoup plus répandu en Afrique, mais tu as des zones, des endroits précis en Asie ou en Amérique latine où tu as certaines maladies qui sont là, quoi. Merci Scrimsoul pour la série.
Tout ce qui est au niveau de l'équateur, ouais, c'est ça. Ouais, il reste dans le corps, il peut se déclencher à tout moment. Ouais. C'est un peu chiant. Les moustiques, c'est vraiment la plaie de cette terre, en fait. C'est vraiment la plaie de cette planète. Pourquoi il y a des moustiques? Ils servent à rien à part nourrir certains reptiles, quoi. Je sais pas, c'est les reptiles, les caméléons et tout. Si, c'est reptiles, bah oui. Voilà. Des maringouins, ouais. Donc non, nous on est vaccinés, on n'a pas eu besoin de revacciner. Moi là j'ai juste fait mon contrôle médical avant de partir, histoire d'être sûr que... D'ailleurs il faut que je le pose dans une boîte aux lettres, histoire d'être sûr que tout va bien. Et voilà quoi. Bah, en fait quand tu pars dans ce genre de pays, soit tu achètes l'anti-moustique là-bas sur place, qui sont des anti-moustiques assez vénères, soit si tu pars pas pour longtemps, tu achètes l'anti-moustique, le noir là. Je sais plus lequel c'est pour les zones tropicales. Il n'y a que celui-là qui est efficace en fait, hein. Il n'y a que celui-là qui fonctionne. Finalement, c'est le moustique qui nous tuera tous, ouais c'est ça. Pendant mes 6 ans au Congo, je l'ai eu 2 fois, thermomètre qui décolle à 40+. Oh, t'as dû morfler. Vous arrivez à quelle heure au Vietnam? On arrive à 15h, heure locale, donc il sera 9h du matin en France. J'espère qu'on va pouvoir dormir. Je pense pas qu'on va dormir dans le vol vers Istanbul, mais après, du coup, il sera quelle heure? 3h, 5h, il sera 23h20, 23h30, un truc comme ça, quand on va décoller d'Istanbul. Donc là, à mon avis, il va falloir saisir l'opportunité. Il va falloir saisir l'opportunité cash de dormir, quoi. Non, c'était la mère de Steph. Hanoï, Naorine. J'ai eu 2 fois le palu, pire semaine de ma vie. Filme-nous Steph dans l'avion. Nivaquine, ouais, je crois que je vois. Moi, je l'ai pas eu, hein, donc... Peut-être sur Instagram, Hollywood. Pas sur Twitch. Je ferai pas sur Twitch. Peut-être sur Instagram. Là, déjà, j'ai fait un live à l'arrache, comme vous pouvez le voir, parce que je me suis dit, mais je ne peux pas ne pas faire un dernier live. Je peux pas arriver et faire « Salut, je suis au Vietnam !» Tu vois, j'ai plus 6 avec la France, donc il faudra que tu me fasses moins 6, toi. Tu fasses moins 6, toi, à chaque fois. Ouais, je vais garder ma montre à cette heure-là, alors française, j'ai dit. Comme ça, j'aurai le calcul. Je repose ma question. Est-ce que le fait latin, ça a joué dans le choix du pays ou pas du tout? Pas du tout. Là, on va au Vietnam, on va voir. Après, on voudrait aller en Thaïlande. Donc non, franchement, pas du tout. Nous, on s'adapte. Hein. C'est ce que j'ai dit avant, live Insta à l'aéroport. Peut-être, c'est pas sûr. Steph, il va le faire. Steph, c'est sûr, il va le faire. Il va faire live Twitch, lui, parce que lui, il s'en fout de live 1 heure. Moi, je sais pas. Pas de live Twitch, ça, c'est sûr. Et Ozzy qui ne s'imagine pas une seconde qu'elle va prendre l'avion ce soir. Non, Ozzy, elle est chill. Ouais, elle a rien à foutre. Je sais qu'elle va être adorable. Elle va être sage. Je me suis préparé une petite pochette avec pour l'avion. Dedans, j'ai mis du dentifrice solide, une petite brosse à dents. J'ai mis de la crème hydratante parce que j'ai la peau toujours super déshydratée. Là, j'ai pas mis de fond de teint, comme ça, je sais que je vais pouvoir me tartiner la gueule de crème. Parce que dans l'avion, là, quand je descends de l'avion, j'ai beau boire tout ce que tu veux, je descends de l'avion, je ressemble à un raisin, quoi. Un raisin, mais sec, pas un raisin frais. Je suis là... C'est horrible, je déteste. T'as vraiment l'impression d'avoir les cheveux gras, d'être dégueulasse. Mais cette sensation, quoi, je hais. Oh, j'ai oublié ma canette. Non, le Oli. Alors là, j'ai une canette, c'est pas du Oli. Oli, les gars, j'ai un stock de Oli, mais je pense qu'ils vont croire que je fais de la contrebande.
J'ai un stock de petits sachets Oli, les gars. Oh, j'en ai un sachet plein. J'ai 4 boîtes de Oli, pareil, avec du scotch et tout dessus. Ils vont croire que je fais de la contrebande. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais Oli, là, ils ont sorti des nouvelles saveurs. Certaines en édition limitée et d'autres en édition permanente. Il y a la tarentule, il y a le retour de la chauve-souris aussi. Et surtout, regardez, par pitié, les shakers de Halloween. Les thermos. Je suis dégoûtée. Parce que je peux pas en demander un vu que je pars. Ils ont fait des thermos avec des toiles d'araignée dessus. Il y en a un autre avec un cimetière. J'étais là. Mais c'était mon shaker. Dit-elle avec une Monster à la main. Je n'ai pas pu prendre de Oli parce qu'en fait, ma gourde, à la base, j'étais là. Ah, j'ai mes petits sachets de Oli, je vais les prendre dans l'avion avec ma nouvelle gourde Oli. Et en fait, j'étais là. Mais non, ma gourde, ça ne passera pas. Donc, j'ai dû mettre ma gourde dans la valise. Voilà pourquoi je suis en train de boire une Monster que Steph m'a gentiment achetée. Parce que je peux pas boire mon Oli, parce qu'il est rangé dans le... Faut pas perdre la fameuse pochette avec tous les papiers, ça c'est le pire. Oh, il y a ça et mon sac photo. Moi, il y a 3 drames qui peuvent se produire. Je perds la pochette à papier, ça c'est le pire. En deuxième pire, je perds les cartes bancaires, ça c'est terrible. Ben encore, tu peux payer en Apple Pay et tout, mais tu peux pas retirer. Et la troisième, c'est je perds mon sac photo. Ça, je perds mon sac photo. Là, je me flingue en fait. Vraiment, je vous le dis. Hein. Parce que j'ai réuni... Oh putain, d'ailleurs, j'ai pas rechargé celle-là. Je viens de penser à un truc. Faudrait que je le fasse là juste avant. Perdre Rosie à l'aéroport. Non, mais on la perdra pas. Elle sera dans son petit sac. Tu imagines, on oublie le sac d'Osie. Oh non, la pauvre. Non, mon sac photo, les gars. Mais vraiment, si vous... il y a un nombre de caméras au centimètre carré dans ce sac. Je suis là. Et tu utilises vraiment toutes ces caméras? Et genre, je regarde et je fais... Oui. Oui. Comment c'est possible? Je suis la femme caméra. Genre, je te jure. L'appareil photo. 2 objectifs. Normalement, j'en ai 4. Hein. J'ai pris que 2 objectifs. Donc, appareil photo, 2 objectifs. La caméra Insta, la petite, la Go. La caméra Insta 360. Ma caméra de stream, version beau. Ma caméra de stream, version light, on va dire un peu sportive. Mon caméscope. J'en peux plus, je suis là. Ma DJI qui est dans mon petit sac noir. Cinquième drame, elle se rend compte qu'elle a réservé des billets pour Hanoï en Eure-et-Loire et non au Vietnam. Voilà, ça ferait cher. Hein. Ça m'a coûté 1800 € à 2 avec la chienne parce que c'est 214 €. Hein. Ozzy dans un sac. 214 €. Donc ça ferait un peu cher pour aller en Eure-et-Loire. Hein. Mon bébé. Si tenté qu'il ne nous enquiquine pas à l'aéroport. Parce qu'en gros, la grosse valise qu'on a, à la base, on est censé avoir 2 valises. Enfin, on a un bagage chacun en soute. On a tout mis dans un seul bagage. Donc, soit je tombe sur une personne où je lui explique et je lui dis, je sais pas si cette valise est plus lourde, mais si elle est plus lourde, sachez qu'en fait, c'est notre bagage pour 2. On est censé avoir 2 bagages. Donc, on a tout mis dans un seul parce que ça servait à rien d'en avoir 2. Donc, soit elle va me faire, non, ça dépasse. Et je vais lui dire, mais je suis payée pour 2 bagages en soute. Donc, je m'en fous que ça dépasse. Je m'en fous. Partez du principe qu'il y a 2 bagages. Il y a un sac en soute, ouais. « 100% elle te dit que ça dépasse, elle va penser que Steph en a pas du coup. Mais non, mais on va aller ensemble, on verra. Ouais, t'inquiète, Jacqueline, pas de souci. Pas de souci. Donc on verra à 100% où ils vont me casser la tête, je le sens. Je pense pas qu'il fait... Je sais pas s'il fait plus de 30 kilos en fait.
Ouais, en fait, ils jouent là-dessus parce que t'es au pied du mur, en fait. Et ça, je déteste. Tu sais, quand ils font, bah non, il faut payer. Et genre, t'es là. Et ils savent que tu peux pas annuler parce qu'en fait, t'as réservé et que machin était là. Quel est le poids max? Ça dépend des compagnies, c'est entre 6 et 8 kilos. Et Ozzy fait 6 kilos. Passé depuis longtemps ici, mais félicitations. Merci Bleu Neirou. Maureen. Je passe une fois par an. T'as fait quoi depuis les USA? On est resté en France. Il nous est arrivé que des galères. Et là, on se casse. Racimus. On se casse en Asie. Oui. On part habiter en Asie. C'est trop bien. Je suis trop contente. Voilà. Ce live, en fait, c'est ça. C'est je suis contente. Je vous raconte le vol. J'anticipe. Et voilà, c'est tout, en fait. Je suis juste contente. Mon chat fait 9 kilos. Oh! C'est un gros bébé, non? C'est un Maine Coon? Après, maintenant, il y a des compagnies qui commencent doucement à autoriser les animaux en cabine, même plus gros. Non, mais c'est quasi sûr, elle va te le compter pour un seul bagage et tu vas payer. Ça me saoule. Ça me saoule d'avance, en fait. J'espère juste qu'on dépasse pas les 30 kilos. J'ai tellement hâte de voir tes prochaines aventures, Trini. Moi aussi, c'est un chartreux. Ça, elle va me faire payer, je le sens aussi. Ça me gonfle d'avance, là. Moi, mon fils, ils l'ont pas autorisé en cabine. Hein? Comment tu vas faire? Cigarette? Je vais arrêter à un moment. Déjà, je fumerai plus dans la rue. J'ai acheté des pastilles. En Thaïlande, c'est pareil. Donc, ces 6 prochains mois vont être aussi l'arrêt de la nicotine. Ouais. À un moment, de toute façon, je vais être obligée. Il y a un moment, je n'aurai plus de pastilles. Je n'aurai plus rien. Donc, je vais être obligée d'arrêter. Voilà. Donc, je me prépare psychologiquement. Là, j'ai 4 boîtes de pastilles. Et puis, à un moment, je vais péter un boulard. Merci Caro pour tes 20 mois de sub. Ouais. Ouais. Bah ouais, je vais arrêter la nicotine complètement, quoi. Parce que je suis jamais allée au Vietnam, que ça me donne très envie, que c'est juste à côté de la Thaïlande où on veut s'installer. Et qu'on peut faire nos papiers pour s'installer en Thaïlande avec notre visa depuis le Vietnam. Tu as Oli? Oui, j'aurai Oli. Je vais boire 15 litres de Oli par jour. Hein. Salut Momo. Le 30. Premier live au Vietnam, le 30. Et il se pourrait même qu'on ait une front page. Salut Momod. Comment tu vas? Il y a Halloween au Vietnam. Alors j'ai regardé. Ils le fêtent de plus en plus. Après, ce sera pas comme aux US. Voilà. Mais on va voir si franchement, si on trouve un truc à faire, s'il y a un truc un peu spécial, why not, tu vois, le 31. Ouais, carrément, Racimus. C'est marrant, partout où je suis allée dans le monde, il y avait toujours quelqu'un de la communauté. Et ça, je trouve ça dingue. Salut Miss Snap, comment tu vas? Salut Idolem. Particulièrement les montagnes, Sapa, la baie d'Along, c'est incroyable. Vous faites le nord. En fait, on va se poser au nord, mais après, moi, je vais bouger dans le Vietnam. Non, juste... en fait, à la base, on voulait partir s'installer direct en Thaïlande. Et il y a des subtilités au niveau des papiers, etc. Il y avait un truc qui demandait que pendant 3 mois, on justifie certaines choses, etc. Donc c'était soit on attendait ces 3 mois en France, soit en fait on attendait ailleurs. Donc là, on s'est dit, partons, parce que je peux faire ces papiers. En gros, mes papiers pour la Thaïlande, je peux les faire depuis le Vietnam, le Laos, le Cambodge. Donc même si on n'est pas ready pour aller de suite en Thaïlande, on peut y aller en tant que touriste. Enfin, tu vois, voilà. Donc on a pris le Vietnam parce que de toute façon, j'avais très envie de faire le Vietnam. Salut Nicotine. Merci pour tes 12 mois. Pour tes 1 an. Ouais, Baluchon reste en France. Ouais, c'était purement administratif. Mais non, le Vietnam, par contre, non, je voulais vraiment le visiter.
Ah, merci Little Phoenix pour tes 33 mois. Je vais pas tarder à vous laisser. Je pense. Histoire que j'ai un tout petit peu de temps pour tout checker. Parce qu'on part dans 50 minutes grand max. C'est le grand maximum. Donc je pense qu'on va partir dans genre 40 minutes. 30-40 minutes. Donc j'aimerais pouvoir avoir le temps de... Tu vois, Minux. C'est ça, moque-toi. Moque-toi bien. Je pense qu'il va y avoir un avant-après avoir mangé un vrai faux sur place. Merci Camille. Ouais, j'espère aussi. Ouais. Le Laos, j'ai eu du mal à cause de l'exploitation des éléphants. Bah ça, c'est classique, hein, malheureusement. C'est dans toute l'Asie. Malheureusement. Ouais, j'ai une petite caméra à charger. J'ai une petite caméra. Alors, je vous invite à aller, effectivement, aller me suivre sur Instagram. Si vous avez envie de suivre, j'essaierai de faire quelques stories à l'aéroport et potentiellement un live, peut-être un live en Turquie. Donc, point d'exclamation Instagram. Il n'y a pas le lien qui sort? Pourquoi il n'y a pas le lien quand on met point d'exclamation Insta alors? Voilà, c'est ça, point d'exclamation Insta. Vous avez le lien de l'Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner. Je vais essayer de poster quelques trucs. Je vais vous poster quelques trucs sur mon arrivée aussi. Voilà, je live le 30, donc le 29, je vais forcément poster des choses. Si vous avez envie de voir nos premiers pas, et en plus de ça, je filme, eh bien, allez voir sur Instagram. Voilà, Instagram, c'est le réseau sur lequel, là, je poste le plus. En plus, je fais des recos de films d'horreur, je fais plein de trucs sur Instagram. Franchement, je me régale sur Insta en ce moment. Donc allez voir ça. C'est moi où j'ai l'impression que le truc des bots, ça a été réduit, là. Je sais pas, en fait, j'arrive pas à savoir. J'entends des gens qui me disent alors, soit, ben, en fait... est-ce que d'un coup, là... Ah, mais j'ai pas le compteur en direct. Ben, je sais pas, là, on est 900. Je trouve que c'est bien pour un live merdique à cette heure-là, tu vois, à l'arrache. Nombre de viewers, je veux dire. Parce qu'en fait, il y avait quand même un moment, là, où les viewers, c'était une cata à cause de leur histoire avec les bots, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Enfin, les bots. Vous savez quoi, là? Non, c'était pas aux US, bot Lexa. Non, c'était tout le monde. Ah, je te l'assure, l'intégralité du Twitch Game français y a eu droit. Moi, j'ai fait un événement avec Twitch en off. J'ai parlé avec énormément de streamers, tous de niveaux très différents. Il y a des gens qui ont eu leur stats divisé par 2. Donc non, c'est juste que en France, on en a moins parlé sur les réseaux sociaux. Je peux vous assurer que ça a mis une claque à absolument tout le monde. Donc non, c'était pas juste en France. C'était pas juste aux US, hein, c'était de manière générale. Hein. Parce qu'ils ont mis des règles, ils essayent de contrer les vagues de bots, et ça, en vrai, c'est bien, mais la façon dont ça a été fait, ça a vraiment... ça compte des gens comme bots alors qu'ils le sont pas, donc c'était un peu compliqué, quoi. Ouais. Moi, j'en ai parlé directement à Twitch. Voilà, je vous le dis, j'en ai parlé direct à Twitch. Parce que j'étais à cet événement-là et du coup j'avais mon référent Twitch et du coup j'en ai parlé direct avec lui tranquillement quoi. Je lui ai dit bah écoute voilà moi je veux te faire un retour là sur ce qui se passe et en fait il y avait personne qui lui avait encore fait de retour en direct tu vois donc je lui ai dit bah voilà il se passe ça je vois qu'il y a beaucoup de gens ça se passe comme ça moi j'ai eu des lives où j'avais perdu 30-40% de mes viewers j'ai l'impression que c'est un peu pareil chez tout le monde et on a tous fait des retours en fait par rapport à ça c'est de la merde non je suis un petit peu plus diplomate que ça. Ouais, t'es plus compté comme viewer si t'as 2 lives ouverts. Si tu parles pas dans le chat, t'es pas compté. Il faut 5 minutes que tu sois allé sur live 5 minutes pour être compté. Enfin, il y a plein de trucs en fait et ça a vraiment mis une énorme tarte. Mais là, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Steph a retrouvé un peu ses stats d'il y a 2 mois parce que lui, il avait pareil, ça lui avait déglingué ses stats. Là, il m'a dit qu'hier, il était monté à 380, etc. Ce qui est ses stats normales en fait. Ouais, ils avaient détruit le lurking, en fait, c'est ça. C'est qu'en gros, les lurkers, vous étiez plus comptés, quoi. Donc, je sais pas si c'est encore le cas ou pas. On verra en Asie. On verra en Asie. Ouais, de ouf. De ouf. Je suis trop contente. Bah, c'est les gens qui regardent le live, mais qui ne parlent pas.
et leur cœur. Mais vous êtes là, mais oui, vous êtes là. Mais bon, moi, j'avais pas envie de dire aux gens tout le temps, allez, écrivez un message dans le chat. Enfin, c'est le principe même. Je pense qu'il y a, franchement, il y a 70% de la communauté Twitch, c'est des lurkers, quoi. C'est vrai. Les gens, ils disent bonjour. Certains, ils disent même pas bonjour. Et en fait, c'est leur droit, tu vois, d'être en lurker. Merci beaucoup. Merci, Nat. Merci beaucoup pour tes 8 mois. Enfin, tu vois, c'est leur droit aux gens de juste pas avoir envie d'écrire. Moi, je le comprends, tu vois. T'as pas envie d'écrire, t'as pas forcément envie d'interagir et tout. Et 70% de la commu Twitch, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est des gens juste qui nous écoutent et qui regardent. Ouais, mais je pense ils sont en train d'ajuster, là. Les amis, je vais finir de préparer mes affaires. C'était le dernier live en France. C'était mon dernier live en tant que personne habitant ici. C'était le dernier live ici. C'était le dernier live de la galère. On y est, on a tenu bon, les gars. On a sorti les rames toute l'année. Ça a été compliqué. Merde, j'ai postillonné. Mais on l'a fait, ça y est, on s'en va. On part en Asie. Les amis, merci d'avoir été là. Merci aux modos sur ce stream. Merci aussi à tous ceux qui ont été là toute l'année. Merci pour votre soutien. C'est aussi grâce à vous. Grâce aux sponsors, grâce à vous, grâce à votre soutien, à votre présence. C'est grâce à vous qu'on peut faire tout ça et qu'on va pouvoir vous proposer un arc Asie de malade. Il y a plein de choses qui se préparent. Soyez là le 30. Le 30, ce sera vers fin de matinée, je pense, ou je vais peut-être attaquer avant, mais soyez là le 30. J'ai plein d'annonces à vous faire, plein de choses à vous dire. Bref, vous n'êtes pas prêts. Rendez-vous le 30 au Vietnam. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Voilà, passez une bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous. C'était un petit live, mais au moins on l'a fait, ce dernier live, et on se retrouve en Asie, les gars. Passez tous une belle journée. Des bisous. Ciao, ciao. Bisous, je m'envole. À plus les copains, des bisous. À toutes. Ça va couper net, hein, je vous le dis, là, il n'y a pas de page de fin, etc. Bisous, je m'envole. Des gros bisous. Ciao, ciao. On se retrouve jeudi.